Comment rester motivé malgré les épreuves de la vie? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Les projets échouent, la santé vacille, les relations se brisent, les finances tombent et la motivation fond comme la neige au soleil. Et je te parle en connaissance de cause, car depuis plusieurs années, je me bats pour implanter l'Église évangélique du Renouveau. J'ai vu la main de Dieu agir. J'ai vu des âmes transformées. J'ai vu des portes s'ouvrir. Mais j'ai aussi connu les larmes, les découragements, le rejet et le manque de soutien. Même aujourd'hui, malgré une équipe formidable autour de moi, il m'arrive de me sentir seul dans un désert, comme si je portais tout un poids invisible. Mais à chaque étape, je garde les yeux sur le Seigneur et je choisis de continuer pas à pas avec foi et espérance. Winston Churchill disait, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Aujourd'hui, je veux t'aider à découvrir comment garder ta motivation, même quand la vie, le ministère et les circonstances semblent vouloir te briser. Mais avant d'aller plus loin, pensez à liker, t'abonner à JDPL Motivation et activer la cloche de notification pour ne rater aucun message d'encouragement. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton grand combat en ce moment. Mais sache que tu n'es pas seul. Voici 4 clés pour rester motivé au cœur des tempêtes. Premièrement, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quand les épreuves t'assaillent, reviens à la source. Pourquoi as-tu commencé ce projet, ce rêve, ce ministère? Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 3 déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Moi, je me rappelle les premières paroles que Dieu m'a données pour implanter l'Église. Je me souviens des prières du début, des promesses reçues, des premières familles transformées. Et même dans la fatigue, je sais, oui, je sais qu'il y a une raison divine à ce que je fais. Les Brown disaient, quand tu as un pourquoi fort, tu peux endurer n'importe quel comment. Deuxièmement, nourris ton esprit chaque jour avec la vérité. La motivation meurt quand tu écoutes les mensonges de l'ennemi. Et pour les mensonges, ils sont nombreux. En voici quelques-uns. Tu n'as pas ce qu'il faut. Ton ministère n'ira nulle part. Tu es seul. Et le pire de tout cela, c'est que ce sont ceux qui se disent tes amis qui parlent de cette façon sur ton dos. Mais sache une chose, Dieu dit autre chose. Oui, Dieu dit autre chose. Voici ce que nous lisons dans Ésaïe 40, les versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Personnellement, la parole de Dieu est mon carburant, car c'est elle qui me relève quand je me sens vidé, incompris ou écrasé par les responsabilités comme c'est le cas en ce moment. Chaque jour, je choisis de remplir mon esprit de la vérité de Dieu
et non de mes émotions. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui te relèvent, non pas de ceux et celles qui t'atteignent. Le ministère, comme tout dans la vie, est un chemin où on a besoin des autres. Et même si j'ai une équipe autour de moi, parfois le poids du leadership est si grand que je me sens comme seul au sommet d'une montagne. Ecclésiaste 4, 9 et 10 déclarent « Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Dans ces moments, je choisis de m'ouvrir aux bonnes personnes, celles qui prient pour moi, qui m'écoutent, qui me comprennent sans juger. Jim Rohn déclare « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. » Quatrièmement, transforme la douleur en carburant. Les blessures que je porte, je ne les cache pas. Je les transforme en messages, en motivation, en témoignage vivant de la fidélité de Dieu comme c'est le cas d'aujourd'hui. Romains 8, 28 déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les critiques, même les retards, même les incompréhensions, même les saisons de désert, Dieu les utilise pour me forger, pour m'humilier et pour me rapprocher de lui. Et c'est ce même chemin que je t'invite à prendre aujourd'hui. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être façonné. Mais pour finir, laissez-moi vous dire de continuer d'avancer. Dieu est avec toi. Mon frère, ma sœur, ta motivation ne vient pas de l'extérieur. Ta motivation ne vient pas de ce que les autres disent. Ta motivation vient de toi, c'est-à-dire de l'intérieur et de ta connexion avec Dieu. Il y aura certes des jours sombres. Il y aura toujours des silences douloureux. Et bien sûr, il y aura encore des nuits sans sommeil. Mais souviens-toi d'une chose. Tu ne fais pas ça pour toi-même. Tu n'es pas seul. Dieu est dans la tempête, même quand tu ne le vois pas. En Philippiens 1er 6, il est écrit « Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Alors, même dans la fatigue, continue. Même dans le doute, avance. Et même dans la solitude, garde les yeux sur le Seigneur. Et si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à JDPL Motivation et de partager ce message à quelqu'un qui traverse une épreuve. Et dis-moi, en commentaire bien sûr, quelle promesse de Dieu te garde debout en ce moment. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans le désert. Dieu est là et la source n'est jamais loin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur JDPL Motivation. Ne lâche pas, le meilleur est encore à venir. Soyez bénis.